Jeudi 29 août 2024, au Palais du Peuple, le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé la cérémonie de clôture de la deuxième édition du Forum du génie scientifique congolais. Le président de la République a visité les stands des inventaires avant de remettre les médailles aux lauréats. À cette occasion, le chef de l'État a chargé le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique de présenter au Conseil des ministres un projet de test législatif qui garantira un financement innovant et adéquat pour nos chercheurs et innovateurs. République démocratique du Congo avec les innovations de la société Génie Solutions Sarel, présenté au Forum du génie scientifique congolais par l'ingénieur Guérison Mukawa Yindula, master en couture industrielle et entrepreneur congolais. Aya dans son registre du savoir plusieurs aptitudes et facultés segmentant l'entrepreneuriat congolais à son prix valu. Signalant que le pertinent homme d'opportunités concrètes a présenté ces deux projets à impact visible dont le permis de conduire digital consistant à réglementer la circulation routière et réduire les embouteillages dans les grands centres urbains. La confection des uniformes de la PNC Maden DRC. De signaler, le génie congolais informe à la première ministre d'une pratique d'impunité bloquant l'exécution du dit projet. Qui était mis ici dans la carte et directement les permis deviennent désactivés. Et ces initiatives que le chef de l'État a commencé à faire pour nous les jeunes, c'est quelque chose de vraiment louable. Que les chefs continuent toujours en train de faire ça pour montrer et démontrer encore nos expertises et ça va donner encore la force aux jeunes. On s'appelle M. Qui? Moi je suis M. Guérison Mukawa et directeur général de la société Génie Solutions. Et nous sommes aussi dans la couture. C'est moi à présent qui a le marché des tennis de la police de la République. Bientôt là on fait déjà des immeubles en 10 niveaux qu'on va lancer bientôt. Là où logera tout le tennis de la République. Tout le tennis. Ça sera fabriqué par les jeunes entrepreneurs et les jeunes congolais. Ce que je peux vous dire, mon frère, est que les problèmes des Congo, c'est les Congolais. C'est-à-dire c'est les Congolais eux-mêmes qui sont dans l'administration. Il faut que les jeunes sachent que non, il faut avoir l'amour d'abord de leur pays. L'amour. Et moi, je suis déterminé. Si nous avons l'amour de notre pays, nous allons changer les choses. Par exemple, ce que je viens de dire au chef de l'État, j'ai un dossier que le chef a ordonné. J'ai gagné les marchés normalement et le chef a approuvé les marchés. Un jeune Congolais comme moi, Roli Chibangu, que je viens de citer ici le nom à la présence du chef, qui bloque, qui me demande 50 000 $ pour déposer juste la lettre d'approbation, pour demander la lettre d'approbation, déposer les contrats sur la table du Premier ministre, il me demande 50 000 $. Vous voyez comment nous, Congolais, comment on veut vraiment détruire notre pays. Et ça fait un mois depuis que la lettre se trouve entre ses mains, ils ne veulent pas déposer. Et si les jeunes prennent le courage de dénoncer, et tous ces genres de bêtises vont changer. Une petite parenthèse, par rapport à la désactivation du permis de conduire. Est-ce que si le permis de conduire est devenu désactivé, il sera possible de le réactiver encore ou encore il y a des frais à payer par rapport à ça ou bien? Voilà. Dans les permis de conduire, comme je viens de vous dire, j'ai mis 1000 points. Si en désactivant, en coupant les points jusqu'à ce que le permis de conduire va se désactiver. Et pour réactiver le permis qu'on achète, parce que je l'ai proposé le permis à 40 $. Et le permis qu'on achète à 40 $, si le permis devient désactivé, le permis devient à 300 $ pour réactiver encore ce permis de conduire que tu avais acheté à 40 $. Voilà, il y a déjà dedans, il y aura l'éducation encore aux chauffeurs qui vont faire tout le moyen pour protéger leur permis de conduire, de ne pas faire de bavures, sinon on va leur arracher les points et passer pour réactiver sa course. De 40 $, c'est un partenariat gagnant-gagnant avec le gouvernement. Avec le gouvernement. Okay. Je l'ai mis 50-50. Moi, j'ai tous mes objets. J'ai les machines, j'ai les cartes en stock, j'ai plus de 10 millions de cartes en stock. Et ce que je cherche ici, c'était uniquement les marchés. Je gagne les marchés, je lance. Et les 5 ans et
$40, c'est 50-50 avec le gouvernement. Merci beaucoup. C'est pour cela, il est déterminé à faire plus pour son pays et accompagner la vision du président Félix Antoine Tshisekedi. Il a encouragé la jeunesse d'être créative et de lutter contre la corruption dans la société congolaise. Roger Mouyamba, professeur à l'Université pédagogique nationale de la République démocratique du Congo, a donné son point de vue sur l'exposition et la création surprenante aux jeunes congolais. Suivez son intervention. J'étais dans l'équipe des évaluateurs. Alors, nous pouvons dire un peu de mots que la deuxième édition du Forum du génie scientifique congolais a vécu, a tenu, et qu'on venait là d'assister à la cérémonie de clôture officielle par le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi. Et ce qu'on peut retenir comme point positif, c'est que lors de la première édition, il y avait plus ou moins 250 candidats, innovateurs, chercheurs, inventeurs, et qu'à la deuxième édition, nous sommes allés jusqu'à 470. Donc vous comprenez qu'avec la médiatisation, la publicité, l'information a quand même circulé et nous osons croire que les éditions à venir connaîtront encore une grande participation, une forte mobilisation. Ce qui était un rêve hier est devenu réalité aujourd'hui. Et que par rapport aux projets qui ont été retenus, soit à la première édition ou à la deuxième édition, il y a de quoi espérer sur l'avenir radieux de la RDC. Il suffit que ces chercheurs, ces inventeurs ou innovateurs soient accompagnés pour qu'ils puissent exposer ou mettre à jour, au grand jour à la discussion du peuple congolais, ce qu'ils ont comme génie, etc. Nous avons été surpris de différentes réalisations, des différents prototypes qu'on a vus. Et on s'est demandé parfois si ça venait vraiment des Congolais que nous sommes. Mais il faut espérer, c'est vraiment intéressant et puis prometteur. Donc nous voudrions que l'État congolais, disons le gouvernement, le chef de l'État venait de faire une promesse ferme, de voir les budgets alloués à la recherche scientifique être majorés de 0,5% à 3%. C'est déjà bon, mais ce n'est pas énorme puisque chaque fois qu'on va encore convoquer une session, les inventeurs vont encore se multiplier davantage. Nous en avons, la RDC a vraiment une réserve énorme. Dans nos fins fonds du pays, là, il y en a encore qui n'ont pas peut-être pu atteindre Kinshasa. Et nous espérons que lors des prochaines éditions, l'information pourra circuler, atteindre même les inventeurs, les chercheurs qui sont dans les Congo profonds pour découvrir les merveilles qui y sont cachées.